Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, vous avez dans l'avatar la solaire grise. Franchement, vous allez être sur le cul parce que franchement, bon, c'est une solaire normale, mais sauf qu'elle est grise. Donc du coup, je sais plus si c'est le ballast d'origine, je crois que c'est dedans, je sais plus. Donc on va regarder ça ensemble, bien sûr. Mais c'est une solaire avec un bloc gris dedans, donc c'est une solaire des années 80. Parce que de base, les années 80, il y avait, je crois, pas encore. Ouais, c'est années 80, je crois, parce que c'était un bloc gris qui était dedans. Mais vous allez voir la qualité du réflecteur, c'est une dinguerie. C'est pas le réflecteur, vous savez, de l'époque des années 90, tu vois. Non, là, c'est vraiment le réflecteur bien brillant, c'est mort. Franchement, là, on a la... Bon, bien sûr, il faut que le capot, je le refasse. Mais elle est vraiment noire, elle est vraiment grise, en fait. C'est pas de la merde. Mais franchement, c'est une dinguerie de se dire quand même qu'il y a des solaires qui sont grises. Alors, c'est une application spéciale, apparemment. Mais franchement, c'est de la qualité. Quand on voit le modèle en question. Voilà. Bon, après, c'est une solaire tout court. Hein. C'est pas non plus foufou. Mais le meilleur, c'est quand même le bloc appareillage. Parce qu'il est vraiment intéressant. Par contre, là, on va ouvrir ça tranquillement. Bon, ça, on sait comment que ça s'ouvre. Hein. Je vais pas vous faire des cours de démontage de capote solaire. Allez, hop là. Voilà. Donc du coup, regardez le réflecteur comme il est ultra brillant. J'ai jamais vu un réflecteur aussi brillant que ça. Alors le fameux bloc que je vous disais justement. Vous savez comme c'est drôle, c'est un support en métal avec une plastique qu'on voit dans les Pro des fois. Dans les Pro des années 70. Donc je pense que ça, le bloc, il doit dater. Je sais plus s'il y a le ballast dedans. Je crois que c'est un ballast qui a été rechangé, je crois. Je m'en rappelle plus du tout en fait. Mais qu'est-ce que c'est beau de voir ça. Alors du coup, on va voir ça. Non. Ah, chaîne. Et bien sûr, c'est un condo à sec. Ou qu'il n'y a pas le... Ou qu'il n'y a pas l'année. Alors ça, c'est bien chiant. A2A79. C'est marqué dessus, alors je pense que c'est l'année. Donc, non, elle date de 79. C'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment un truc de qualité, quoi. Alors, du coup, voilà, donc un ballast de qualité, voilà, donc un Mazda 70 de fou. Mais par contre, elle date de 79. C'est what the fuck. Bon, bien sûr, domino à broche, hein, ça change pas. Par contre, le condo, c'est ça le problème, c'est qu'on doit sec, on connaît pas en fait la date dessus. Heureusement qu'il y avait là-bas la date sur le truc. Et par contre, le bloc, il est pas bleu qu'on connaît, mais c'est un gris. Trop drôle. Bah sinon, c'est vraiment une Mazda et pas une Mazda solaire de qualité quoi. On est d'accord que le réflecteur, c'est pas un réflecteur d'Estoril ou de Junior. Hein. Là, c'est un réflecteur de qualité. Non. Mais, on revient là-dessus. Vous imaginez quand même que ce modèle-là, la solaire, elle s'est pas beaucoup répandue. Alors, je vais vous expliquer un petit peu vite fait le truc. Alors, la solaire 490, la solaire en question sur ça, c'est assez complexe. Parce qu'en fait, j'ai aucune doc réellement sur ça. Mais il y a des photos sur ça, sur les Mazda Contact des années 70, début 80, où qu'on voit des solaires 400 grises. Oui, des solaires 250 grises. Mais par contre, il y a un truc qui est aussi intéressant, c'est pas des grises, mais c'est des rouges. Il y a des solaires 400 rouges du côté de Marne-la-Vallée qui existent toujours. Hein. J'y vais quand je vais à Paris, j'y les vois. Mais pourquoi avoir fait pas des réflecteurs, des solaires grises?
Ça, j'en sais rien du tout. C'est un délire qu'ils ont, un délire perso chez Mazda. Bon, après, c'est ça qui est bizarre parce qu'en fait, les solaires grises qu'on a vus sur le Mazda Contact, hein, ils viennent de Suisse ou d'Italie, je crois. Je me rappelle plus, c'est dans ces coins-là, dans les contrées italiennes ou suisses. Mais on se dit, mais pourquoi qu'il y a des grises? C'est bizarre. Alors que de base, c'est pas prévu pour quoi en fait. Mais c'est une dinguerie de se dire quand même que la solaire, c'est c'est perturbant de la voir grise. C'est ça qui est dingue. De se dire que on a tellement l'habitude de voir. Je ne sais pas si après, franchement, il y aurait eu des chances qu'on puisse avoir des modèles, par exemple la solaire grise, mais on pouvait aussi avoir par exemple la coccinelle grise. On pouvait avoir des autres modèles gris. Bon là, c'est pas un gris 7038, c'est un gris foncé. Donc ça aurait été drôle de voir une Estoril gris foncé. Bon, avec les râles, c'est compliqué parce que maintenant c'est plus facile. Mais vraiment, teinté dans la masse, je ne sais pas si ça aurait été encore pareil parce que c'est assez complexe quand même, hein. Mais franchement, c'est une petite vidéo de qualité bien sûr. Mais je vous garantis, c'est vraiment bien. Donc du coup, ça c'est une solaire 250 de 79 grise. Donc ça fait plaisir. Et il est quand même le temps de se laisser là-dessus. Ça fait plaisir. Donc la prochaine fois, on se fait... Oh, qu'est-ce qu'on se voit le prochain coup? Oh, la 490. On va se voir la solaire 490. Je vous garantis, vous allez surkiffer. Franchement, le prochain coup, vous allez surkiffer. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. C'est déjà une petite vidéo se termine. Et comme de bien entendu, bah... dites-moi en commentaire si vous en avez vu des solaires comme ça en grise. Ce serait intéressant de savoir. Ah, fait pas faux.